il doit y avoir des petits godets en verre. Oui. Et puis je pense qu'on peut acheter les acheter sans. Ça coûte sûrement plus cher. Mais c'est pas grave. Il faut que tu... Ouais. Donc, je vais chercher. Ouais. Okay. Parce que ça, j'ai pas envie de relancer. Ouais. Alors le zéro déchet, c'est une démarche consciente, c'est des personnes qui souhaitent finalement diminuer leur empreinte environnementale négative, donc qui se reposent des questions sur leur manière de vivre, leur manière de consommer, que ce soit consommer des aliments, des boissons, consommer de la mobilité, consommer de l'électricité. Ces personnes qui sont dans cette démarche essaient d'être plus sobres et de diminuer leur consommation, réduire leurs besoins, sachant que beaucoup de ressources ne sont pas renouvelables. Puis déjà, ce sont les fêtes. Alors, il y a beaucoup de quantités, beaucoup de choses à faire en même temps. C'est pas là qu'on va justement aller chercher un pack. Ça devient compliqué. Aller dans une surface commerciale et puis tout acheter, c'est nous. Nous, maintenant, on va combien de magasins différents depuis qu'on a commencé les zéro déchet. Moi, avant, j'allais à Migros. Des fois à Déné, en face, à Pesseux. Maintenant, c'est des boucheries, les bouchers, fromagers, les pains, est-ce qu'on achète du pain qui soit bon, complet. Finalement, c'est une démarche personnelle ou familiale et vous changez vos habitudes progressivement. Les personnes choisissent ce qu'elles ont envie de changer. Par exemple, elles peuvent se dire « Ok, on commence par les sachets en tissu qu'on va utiliser. Donc, on peut faire ça pendant 2 semaines. Et puis après, on se dit « Je pourrais changer une autre habitude. » Par exemple, quand on arrive au bout de notre bouteille de shampoing, on se dit la prochaine shampoing qu'on achète, on achète un shampoing solide, comme ça, sans emballage. Et puis on teste pendant quelques semaines encore. Et puis progressivement, on adopte de plus en plus d'habitudes durables. En fait, on va à la vitesse qu'on souhaite. Et puis il n'y a pas vraiment de règles. On commence par ce qu'on a envie. Aussi. Parce que vous souhaiteriez quand même, dans ta famille, tu penses quand même le sapin traditionnel? Non, on n'est pas... Non, on peut changer maintenant, on peut voir autre chose que le sapin. On a toujours fait le sapin parce qu'on aimait bien l'odeur du sapin et tout, mais après... Après, c'est juste parce que c'était une belle décoration. Ça faisait sapin, ça fait Noël, quoi. C'est assez traditionnel. Voilà, quand même. Et après, c'est vrai que... Nous, on a fait une branche. Et puis là, maintenant, on la décore. Elle est suspendue ou elle est suspendue sur la table maintenant, parce que c'est une belle branche. Elle est suspendue sur la table à manger. Alors, on les voit à Noël, c'était fantastique avec les lumières. Ça fait une ambiance romantique, jolie, je trouve. On va se simplifier la vie avec le zéro déchet. Il y aura moins de stress pour acheter des cadeaux. On fera des menus plus simples. On va privilégier finalement le contact avec les autres, le temps passé à partager, à jouer ensemble. J'appréhendais à la réaction de mes enfants en me disant eux ils veulent le sapin vert, le décorer et tout, mais ils ont été super heureux de le fabriquer avec moi. Et d'ailleurs il nous a rien coûté parce que c'était des planches qu'on avait dans la cave, quoi. On a juste acheté des clous, quoi. Et en fait, ils étaient super contents. Puis on a repris la déco qu'on avait habituellement. Sauf cette année, j'ai un autre challenge. C'est que j'aimerais enlever un peu cette déco bling-bling. C'est vrai que Noël, c'est très bling-bling. Et faire de la déco nous-mêmes. Alors après, on fera peut-être un mix, tout comme ça. Ne pas hésiter à fréquenter les marchés où il y a très peu d'emballage et puis on trouve des produits régionaux de saison. Mais on se rend compte effectivement que la période de Noël est quand même difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup d'invitations, il y a des cadeaux et puis on ne maîtrise pas tout, hein, parce que quand on reçoit des cadeaux, on ne sait pas forcément, ils peuvent être emballés, etc. Mais il faut informer, il ne faut pas avoir peur d'informer son entourage, ses proches, dans la démarche, expliquer un peu la démarche. Et puis souvent les gens, ils vont aller plutôt dans le sens de la personne.